Bonjour, bienvenue aujourd'hui. 5 conseils pour comprendre le type INFP. Et oui, c'est un type intéressant. Ça concerne des personnes créatives, discrètes, avec de fortes valeurs, des personnes agréables à vivre, sans prise de tête, mais qui peuvent facilement se mettre en colère. Bon, alors, INFP, ça veut dire introversion, intuition, feeling, perception. Donc, 4 lettres qui font partie des 16 types psychologiques et parmi les 4 types au tempérament idéaliste, au même titre que INFJ, ENFJ et ENFP. Les INFP forment un des types de personnalités les plus rares. Bon, en moyenne, on constitue environ 3,6% de la population, ce qui ne fait pas beaucoup, hein. Alors, qu'est-ce que c'est une personne INFP? Bon, d'après le test, le MBTI, ces personnes tirent leur énergie sur un monde intérieur dominé par d'intenses sentiments et un sens éthique élevé. La question des valeurs, la question de l'éthique est très 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 importante chez les INFP. C'est quelque chose qui est avec eux toute leur vie. S'ils font une activité qui va à l'encontre de leurs valeurs, ça leur posera un grand problème. Et ça peut être mal compris de d'autres personnes qui n'ont pas en fait cet attachement aux valeurs telles qu'ils l'ont. Et ça donne aussi un certain respect, car on se dit, wow, cette personne, elle est attachée à ses valeurs, c'est rare. Donc on a un peu plusieurs points de vue. En tout cas, les INFP, quand ils croient à quelque chose, quand ils en rêvent, ils s'y tiennent. Ils s'y tiennent. Alors ils sont généralement loyaux et accordent une forte attention à autrui et sont curieux du monde. Le côté P, perception, les rend souples, tolérants. Tolérants sauf quand leurs valeurs sont menacées. Donc c'est des personnes faciles à vivre, comme on l'a dit, des personnes qui aiment voyager, découvrir. Bon. Exemple typique, Harry Potter. Encore qu'il faudra prouver quand même qu'Harry Potter est vraiment INFP. Bon. En société, ils sont plutôt polis et réservés. Mais dans un environnement favorable, ils sont à l'aise, charmants, ils ont beaucoup d'humour, hein. Ils font beaucoup de jeux de mots, généralement, hein. Plutôt médiocre quand même, mais bon. Ils fuient les différents conflits, bon, ça fait partie du tempérament idéaliste, l'INFJ aussi fuit les conflits. Euh, Alors, si leurs valeurs sont perturbées, ils tenteront quand même d'agir avec tact et diplomatie, parce que l'INFP n'est pas attiré par un conflit ouvert. Si par exemple l'INFP, excusez-moi si je me fais peut-être des ennemis ou j'emploie un sujet qui est sensible, mais l'INFP croit profondément que le véganisme est une bonne chose. Ou l'inverse, on croit profondément qu'en fait manger de la viande, malgré tout, même si on réduit sa consommation de viande, mais comme vous voulez. Si on a une personne opposée qui va vraiment lui dire oh ça suffit tes conneries, il va pas lui dire ferme ta bouche, je vais te prouver par A plus B que j'ai raison, toi t'as tort, et si t'es pas content, on peut se chauffer un peu, mais tu vas voir j'ai raison. Non, non, ça sera pas ça. Il agira avec de finesse, avec diplomatie, il tentera de trouver des moyens par exemple la fabrication la conception pardon, de certains repas ou je sais pas, mais vous voyez le genre, hein. Alors, sur leurs relations amicales, ils prennent ça très à cœur. Et ils offrent leur gentillesse à beaucoup de personnes, ils sont très gentils, hein. L'harmonie, le bien-être, la douceur font partie du vocabulaire de l'INFP. Et ça fait partie aussi du côté flexible, hein. Ils n'ont pas vraiment de jugement sur les autres. Tout le monde a des jugements sur tout le monde. Mais par rapport à une personne qui a des conceptions, des choses très arrêtées, lui, l'INFP est quand même assez souple. Il pourra vite s'adapter. C'est pour ça qu'il est curieux des cultures, etc. Voilà, ça lui plaît de voir autre chose, de se confronter, etc. Et ils ont besoin de s'ouvrir, d'expérimenter. Ils ont aussi un talent pour les langues étrangères. Ça, c'est intéressant parce que, pareil, la question des langues étrangères, c'est une question quand même très intéressante parce que, suivant les profils un petit peu psychologiques, il y a des approches totalement différentes des langues étrangères. Il faut bien le mesurer. Et ils sont également plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral. Bon, le côté I introverti fait que plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral. Alors, c'est une généralité, hein.
peut avoir un INFP totalement à l'aise à l'oral, ça c'est possible. Alors, des écrivains comme Jean-Jacques Rousseau, Oscar Wilde ou encore Marcel Proust étaient considérés comme des INFP. Donc, pour ceux qui sont INFP, quand même, pas mal. Beaucoup d'écrivains sont INFP. Pourquoi des écrivains? Parce qu'il y a le côté un peu solitaire, il y a le côté intuition, on n'a pas encore trop parlé d'intuition, le côté N, très dans la rêverie, dans la création, le côté aussi flexibilité, écrire un livre, on sait quand ça commence, on ne sait pas vraiment quand ça se termine, donc il y a tout un processus de création qui va bien à l'INFP. Donc introversion, on l'a dit, ils sont discrets, réservés, intuition, ils sont davantage abstraits que concrets, feeling, donc ils valorisent davantage les considérations subjectives plutôt que des critères impersonnels. Donc, ils sont plus dans la relation, la chaleur humaine, ils prennent les choses à cœur. Hein. Et la perception, on l'a dit, c'est le côté flexible. Bon, ça, on a plutôt balayé. Alors, il y a des fonctions cognitives. Alors, comme tout type, il y a une dominante, une auxiliaire, un tertiaire et un inférieur. Alors, la dominante qui revient, c'est le sentiment introverti, le FI, sentiment introverti. Si nous sommes introvertis, notre fonction dominante sera introvertie. Et si nous sommes extravertis, notre fonction dominante sera extravertie, ce qui fait la différence entre un introverti et un extraverti au sens du test MBTI. Donc l'INFP est introverti. Donc sa dominante est introvertie et c'est le sentiment introverti. Cette dominante écrase le reste des fonctions. On reconnaît le INFP parce que sa dominante c'est un sentiment extraverti. Vous ne savez pas si vous êtes INFP ou INFJ. Si votre dominante, et vous le sentez quand même, c'est du sentiment introverti, vous êtes INFP. C'est quoi ce sentiment introverti? Ça filtre les informations à partir de jugements de valeur et forme ces jugements à partir de critères souvent intangibles. L'INFP va balancer dans sa vie constamment entre deux impératifs différents, et ça c'est très important. C'est le désir d'harmonie et celui d'authenticité. Je répète, très important, l'INFP toute sa vie va chercher à trouver un équilibre entre deux impératifs, l'harmonie et l'authenticité. L'harmonie des relations, voilà, on ne fait pas de vagues, tout se passe bien, et l'authenticité, oui mais moi, j'ai mes valeurs, j'ai ce que je porte, et c'est difficile pour l'INFP de s'affirmer, affirmer ses valeurs, et en affirmant ses valeurs, on peut perturber l'équilibre d'un groupe social. Voilà, ce qui est très compliqué, c'est le défi d'une vie. Bref, alors l'auxiliaire c'est l'intuition, et du coup l'auxiliaire est extraverti, sinon ça aurait été, par exemple un extraverti, sa dominante est un extraverti, mais son auxiliaire est introverti, là on est chez un introverti, donc sa dominante introvertie, et son auxiliaire est extraverti. Son auxiliaire c'est l'intuition extravertie, c'est le sens caché des choses. Et si, exploration, l'INFP adore explorer. La tertiaire c'est un sensation introvertie, donc ça fait remonter à la surface des sentiments associés à des souvenirs que le sujet revit. Ça identifie dans l'histoire des buts et des attentes en vue d'événements futurs. Et donc cette sensation introvertie est importante parce que chez l'INFP, ça lui donne une inclination pour passer d'un monde à l'autre. Ils sont distraits les INFP, ils aiment les mondes imaginaires. Donc à mon avis, ça ne m'étonne pas que les INFP jouent beaucoup aux jeux vidéo, regardent Netflix. Et enfin, le dernier, l'inférieur, c'est la pensée extravertie. C'est la source de difficulté, le potentiel de croissance. Ça, c'est pareil à tous les types. Hein. Mais chez l'INFP, ça quand même organise et planifie des idées pour réaliser ses objectifs. Donc, c'est bien beau d'être écrivain et d'écrire un livre, mais au bout d'un moment, il faut se donner une deadline, hein, parce que si on va être au minimum reconnu, il faut faire les choses bien. Et les choses... Je parle comme un mec... c'est bizarre comment je parle. Bon bref, on enchaîne. C'est mon podcast, entre guillemets, c'est mon audio. Alors, j'essaie que la plupart des choses que je dis sont des éléments objectifs. Hein. Il se peut parfois que je m'emporte dans des considérations subjectives. J'espère que vous me pardonnerez ces dérives. Alors, au travail, l'INFP cherchera un travail, évidemment, où il pourra exprimer sa sensibilité, sa vision de la société. Alors, s'il peut trouver un travail comme ça, ce serait parfait. Une vocation. Mais s'il arrive quand même à trouver un travail en équipe, une harmonie au travail, où ils se sont aimés, reconnus, appréciés, donc où il aura quand même une force de créativité,
bah, ça lui ira très bien, hein, un peu n'importe quel secteur. Et effectivement, ces secteurs se retrouvent plus dans les métiers, par exemple, reliés à la psychologie, à la communication, à l'art de manière générale. Évidemment, éviter les métiers liés au commerce. Alors là, le commerce, se vendre des produits qui ne correspondent pas à nos valeurs, difficile pour l'INFP. Alors en amour, bah, il sera idéaliste, romantique, hein, il a une vision des valeurs de l'amour, et il cherchera souvent une relation parfaite. Alors il faudra faire attention, parce qu'en cherchant une relation parfaite, choisir c'est renoncer, on renonce aux relations imparfaites. Et sachant que les relations amoureuses, à mon avis, elles sont 100% imparfaites, eh bien l'INFP a du mal à trouver des relations amoureuses, tout simplement. Tout simplement. Et donc, c'est probable que beaucoup d'INFP ressentent une insatisfaction, de la frustration quant aux relations amoureuses. Il faut tenter, ce qui n'est pas évident, évidemment, il faut tenter de mesurer que si parfaite qu'on voudrait une relation, elle restera imparfaite. Et qu'il ne dépend que de nous, chaque jour, de faire de son mieux pour que cette relation s'améliore et devienne de plus en plus parfaite. Elle ne sera pas parfaite, mais on peut toujours faire de son mieux pour améliorer la relation. Et je pense que l'INFP gagnerait beaucoup à considérer ce point de vue, à mon avis. Mais je considère que c'est pas évident du tout. En cas de problème dans une relation amicale, amoureuse, familiale, les INFP seront profondément touchés. Ils auront du mal à accepter de discuter des problèmes et de dévoiler réellement ce qu'ils ressentent. Des êtres assez pudiques, hein, on l'a dit, réservés, discrets, polis. Donc ils vivent très mal le rejet et ont tendance à y réagir de façon trop émotionnelle. Alors, les INFP sont généralement attirés par des personnes plus structurées que lui, donc les opposés s'assemblent. Hein. Donc ENFJ, ça va pas mal. Mais tous les types idéalistes au final, parce que ça lui va bien. Après, il y a d'autres types, ISFJ, ESFJ, enfin, il y en a plein. De toute façon, tout type peut aller avec tout type. Hein, je veux dire, même le ISTJ peut aller avec l'INFP. Hein. Pourquoi pas? En amitié, attention, ils réservent leur plus grande affection à un nombre sélectif de proches. Hein, parce que système de valeurs oblige. Hein. On est flexible, etc. Mais pour l'amitié proche, on veut des personnes qui partagent des points de vue. Par exemple, je vais vous prendre un cas personnel. Pareil, je vais peut-être pas me faire des amis. Moi, j'ai étudié en Espagne une année. J'ai rencontré beaucoup d'Européens. Et mon père a adhéré à l'époque un parti, enfin maintenant je ne sais plus ce que c'était, pour une Europe plus unie, plus harmonisée, etc. Et moi, ça m'a beaucoup parlé, cette idée d'échange européen, de culture européenne commune. Et donc, je milite entre guillemets, je suis convaincu que l'idée européenne est quelque chose de bien, voilà, et quelque chose vers quoi il faut aller, plus d'unité européenne, plus de partage européen, plus de culture, plus d'échanges culturels européens, plus de découvertes européennes. Bon bref, et donc c'est des valeurs que je porte. Évidemment, les personnes qui sont contre vraiment une idée de sortir d'un cadre national, etc., c'est une opposition de valeurs, vous voyez. Et là, je mêle la politique au test MBTI, ce que je ne devrais pas faire. Et voilà. Bon, je me recentre sur l'INFP. Ils peuvent nouer des liens d'amitié donc avec toute personne, hein, faculté de souplesse, de flexibilité, etc. Très bien, donc en bref, l'INFP, quand même, vers 20-25 ans, là où il va devenir jeune adulte, il peut rencontrer, donc, on l'a dit, des difficultés pour trouver la bonne relation et même le métier idéal. La réalité n'est pas vraiment ajustée avec leur profond moi. Et donc, ils vivent dans une société quand même difficile pour eux. Donc, on le dit, hein, quand même, la société n'arrange pas la vie des INFP et arrange d'autres types plus structurés quand même. Donc voilà, c'est un combat permanent comme l'INFP, c'est pas facile leur vie, mais c'est une vie passionnante, honnêtement. Hein. Et puis vous êtes quand même doué en communication, vous êtes doué dans la relation avec les personnes, dans l'art, dans la vision des choses, etc. Donc servez-vous de vos compétences, en fait, de ces choses que vous avez pour les fructifier dans une activité professionnelle. Et pareil, toute activité professionnelle qu'elle soit ne sera pas parfaite. Même si vous êtes écrivain, les contraintes, vous aurez des contraintes très fortes. Et donc, mesurer aussi ces contraintes est important, très important.
Voilà pour l'INFP, donc c'est un peu un podcast, un audio où encore je me suis égaré et j'espère ne pas avoir dit des choses qui vous feraient vous désabonner. Pareil, parfois j'évoque des syntaxes de phrases qui sont maladroites, etc. Mais j'espère quand même avoir livré un contenu intéressant pour les INFP et pour tout le monde qui serait curieux de ce sujet. Voilà, à très bientôt.